Pendant le déroulement des examens d'État et concours en République du Congo, il est souvent remarqué la présence du dispositif sanitaire de la sécurité civile dans les centres retenus pour abriter les épreuves. Ces dispositifs qui ont pour objectif principal la prise en charge médicale de candidats et personnels commis à la surveillance et à l'organisation des dits examens ont été mis en place à la faveur d'une mutualisation des efforts entre le ministère en charge de la sécurité et les ministères des enseignements général et techniques. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro du magazine Sécurité civile et population, le magazine d'information du ministère en charge de la sécurité. Ce soir, nous allons donc vous parler de ce partenariat qui existe entre les trois ministères suscités. Pour en parler, nous avons donc accordé une interview au colonel de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en second de la sécurité civile, chargé de la mobilisation des secours. A tout de suite. Tout le mérite revient au général commandant de la sécurité civile. C'est un challenge qu'il s'est fixé et qu'il réaffirme à travers les missions de la sécurité civile, toutefois engagé dans des nouvelles initiatives et d'autres objectifs. On peut dire que la matérialisation, n'est-ce pas, contribue à la satisfaction des besoins sanitaires de nos populations. Dans le cas d'espèce, tel a été pensé le souhait d'aider les candidats victimes de stress ou de malaise pendant le déroulement des examens et concours sur le territoire national, par une prise en charge médicale et aussi psychologique. Mais il s'est toutefois de souligner que, entre autres missions de la sécurité civile, le secours et l'assistance à personne couvrent près de 75% de nos interventions. Partant de 2018, cela fait exactement 5 années consécutives que nous travaillons ensemble. En effet, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, à travers le commandement de la sécurité civile, accompagne les ministères en charge de l'éducation nationale, de la prise en charge sanitaire des candidats et bien sûr aussi du corps de maîtrise pendant le déroulement des examens et concours. Alors, il est demandé ici de regarder 1. De communiquer à temps les différents centres d'examen et concours ainsi que les effectifs des candidats par centre et localité. Maintenant, le volet le plus sensible, c'est de s'assurer dans les délais raisonnables le soutien de l'homme et de la logistique afin de permettre conséquemment un bon déploiement et une projection des éléments à temps de les différentes localités. C'est dans ce contexte que nous devons travailler en amont avec ces derniers. Cette prise en charge médicale a été saluée par les ministres Jean-Luc Moutou et Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, respectivement ministres des enseignements général et techniques, et aussi par quelques autorités de la République. Suivez. Tous ceux qui sont autour de nous sont des partenaires importants. Particulièrement, effectivement, vous le faites bien de le dire, la sécurité civile qui nous accompagne depuis quelques années maintenant en matière aussi d'intervention de sécurisation et d'accompagnement des candidats dans les centres qui peuvent éprouver quelques difficultés. Oui, merci pour cet accompagnement et nous espérons bien sûr qu'on va le pérenniser et dire aussi à tous les autres qui nous accompagnent depuis de nombreuses années que la collaboration va se poursuivre et qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Tout
tous les acteurs impliqués dans la réussite des examens d'État nous sont nécessaires, y compris la sécurité civile, qui de plus en plus nous aide à contenir en cette occasion des stress qui se déclarent, mais aussi des cas de maladie qui se déclarent, mettant ainsi les candidats dans les conditions à poursuivre avec une certaine aisance et une certaine sérénité les épreuves du baccalauréat technique et professionnel. Nous l'avons aperçu au lycée Saint-Février, je crois, où elle a même érigé une tente servant de salle de consultation de campagne. Et c'est l'occasion de dire grand merci à ces sapeurs-pompiers qui ne ménagent aucun effort pour accompagner le système dans son ensemble. C'est pour nous une habitude désormais quand nous organisons les examens de ce genre. Tous les services sont intéressés. Tous les services sont intéressés parce que vous savez, quand on passe un examen, il y a des élèves qui peuvent être psychologiquement bousculés. Donc il faut savoir les calmer. Et je crois que c'est ce qui se fait. Au regard de ce qui précède, les bénéficiaires n'ont pas hésité de livrer leur impression. Madame Issabou, je suis chef de centre. J'étais en train d'effectuer ma ronde. Et quand je suis arrivée dans leur salle, je crois que c'est la salle numéro 3, et je l'ai vue, elle se sentait étouffée. C'est pour cela que je l'ai conduite chez les sapeurs-pompiers pour les soins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle pourra continuer les études? Elle a pris les soins et quelle a été la décision? Ouais, elle va repartir dans la salle, continuer. Là, je la ramène de la salle et elle va continuer à travailler. J'ai emmené l'enfant hier ici à l'école. Nul n'était les sapeurs-pompiers, l'enfant n'allait pas assister aux examens d'État. Vraiment, je remercie vraiment les sapeurs-pompiers parce que l'état de l'enfant ne pouvait même pas se mettre debout, ni marcher, ni faire quelque chose de ce genre, mais ils m'ont aidé. Hein, l'assistance de l'infirmière Ikia et d'autres collègues, vraiment ça m'a beaucoup aidé. L'enfant a commencé la maladie, donc le jour du début des examens, c'était le 3e jour du traitement. Donc là, j'étais obligée d'emmener l'enfant parce que les gens m'ont conseillé, non, tu ne peux pas garder l'enfant ni à l'hôpital ni à la maison, emmène l'enfant là où il y a le centre des examens. Tu emmènes l'enfant là-bas et ils ont des sapeurs-pompiers, ils ont des secouristes, ils vont secourir l'enfant. Donc j'étais obligée d'emmener l'enfant pour que l'enfant puisse finir son examen. Vraiment, je remercie beaucoup les sapeurs-pompiers. S'ils n'étaient pas là, je ne sais pas. Peut-être que l'enfant allait passer toute cette année-là, donc sans pourtant composer les examens d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des gens qui sont doués. Hein? Ils ont fait quelque chose pour moi aujourd'hui. Ça reste dans la mémoire. Ça reste dans la mémoire de la famille. J'ai essayé de filmer même l'enfant et j'ai filmé aussi les sapeurs-pompiers. J'ai emmené ça au sein de ma famille. J'ai dit non, ce que les sapeurs-pompiers m'ont fait, ça reste dans l'histoire de ma vie. Parce que c'est pour une première fois, l'enfant a passé ses examens. Là où nous parlons, elle est en classe, elle est en train de composer. Donc, vraiment...
suis venue faire les pièces de l'examen du BPC. En fait, je souffre de l'asthme. Puis quand j'ai fini de courir, j'ai senti un peu l'étouffement et les vertiges et un peu de frisson. Puis on m'a mené jusque là, les pompiers. On m'a juste mis un peu les piqûres et un peu du sucre que j'ai bu. Là, ça va. Ils nous ont pris au moins de l'aide. Ils nous ont donné beaucoup de l'aide. Donc, il y a des sapeurs-pompiers qui nous va nous aider à se soigner. Parce que si ce n'était pas là, on ne sait pas comment faire. Alors, je les remercie. Nous avions pu répertorier 14 cas de maladie qui ont été traités sur place et remis dans les salles, donc qui ont continué leur examen jusqu'à la fin. En tout cas, à notre connaissance, tous les candidats que nous avons répertoriés ici, puisque nous sommes passés de salle en salle, lorsque nous avons eu l'information, demandaient leur état s'il y avait des enfants qui étaient malades. Nous les avons tous donc retenus ici. Ils ont été traités sur place et puis ils ont continué leur examen. En tout cas, nous saluons cette initiative. En tout cas, elle est la bienvenue parce que dans les centres d'examen, il se passe vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de cas de maladie. Et les enfants, par émotion, donc il arrive de cas de maladie. Bon, en tout cas, nous sommes très ravis de ce que la hiérarchie est venue de prendre comme responsabilité, comme initiative. Bon, je suis sortie parce que je ne me sens pas bien. Je suis venue prendre des produits. En tout cas, je dis que c'est une bonne initiative parce qu'il y a plusieurs élèves qui ne se sentent pas bien. Donc, quand tu ne te sens pas bien, tu viens à l'infirmerie. Vraiment, nous remercions le ministre pour cela. J'étais dans la salle, j'ai fait une crise et je me suis retrouvée ici auprès des sapeurs-pompiers. Comment tu as fait pour venir ici? Tu peux te revenir? Bon, vraiment ça je ne sais pas. Tout ce que je sais est que j'ai fait une crise et puis je me suis retrouvée ici. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu un traitement. Est-ce que tu pourras continuer ton examen? Oui, je pourrais continuer mon examen vu qu'on m'a injecté, on m'a donné un comprimé. Donc tu pourras continuer son programme. Oui. Comment tu te sens maintenant? Là, ça va. En cette année 2022, le commandement de la sécurité civile n'a pas dérogé à la règle. D'où l'organisation d'un point de presse au siège de la dite structure par lequel les statistiques de la couverture sanitaire des examens d'État et concours session 2022 ont été communiquées. Pour un total de 11 098 personnes secourues, soit un pourcentage de 100%, nous avons pris en charge pour le baccalauréat technique 1984 personnes, soit un pourcentage de 17,88%. Nous avons eu à secourir 1180 personnes à Brazzaville. Pour le baccalauréat général, nous avons pris en charge 4 309 personnes, soit un pourcentage de 38,82%, avec 225 personnes secourues à Pointe-Noire. Pour les brevets professionnels et certificats d'aptitude professionnelle, 1044 personnes ont été prises en charge, soit 9,41%, avec 106 personnes secourues à Ouesso. Pour le brevet d'études du premier cycle, 2929 personnes ont été prises en charge, soit un pourcentage de 26,39%,
dont 180 personnes prises en charge en CAI. Pour les examens de sortie des écoles professionnelles, un total de 417 personnes prises en charge, soit un pourcentage de 3,67%, avec 45 personnes prises en charge à Owandé. Pour les concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda et Oyo, nous avons pris en charge 3 personnes, soit un pourcentage de 0,03%. Et pour les concours directs, 214 personnes ont été prises en charge. Ici, de savoir que parmi les 11 098 personnes prises en charge cette année, certains d'entre eux ont été évacués dans les hôpitaux des différentes localités, car leur état nécessitait une prise en charge hospitalière. Ont donc été évacuées 16 personnes à Brazzaville, 2 personnes à Pointe-Noire, 7 personnes à Dolisie, 1 personne à Kintélé, 1 personne à Boko, 3 personnes à Bakwa, 1 à Owando, 1 personne à Oyo, 2 à Bondi, 1 personne à Wesso et enfin 4 personnes à Efondo. On donne un total de 39 personnes évacuées, dont 12 hommes et 27 femmes. S'il fallait comparer les examens, les statistiques des examens d'État et concours session 2022 à celles des 4 dernières années, nous allons remarquer sur ce diagramme que la courbe va crescendo. Donc pour 2018, nous avons eu à secourir 2601 personnes. Nous nous retrouvons en 2022 avec 11 998 personnes, ce qui est énorme. Et bien qu'ayant secouru au total 11 098 personnes cette année, nous notons que pour le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, que le pourcentage de la prise en charge des personnes pour le brevet d'études du premier cycle est en régression de 6,5% pour la session 2022, soit 2 929 personnes secourues en 2022 versus 2 127 personnes secourues en 2021. Par contre, celui du baccalauréat et du certificat d'études primaires est quant à elle en hausse, avec respectivement 1,8% de plus pour le bac et 4,5% pour les concours d'études primaires élémentaires. Concernant le ministère de l'enseignement technique et professionnel, le pourcentage des cas enregistrés au baccalauréat, au brevet et concours d'aptitude professionnelle a régressé, soit pour le bac, une régression de 10,87%, soit 65% de cas en 2021 versus 54,22% en 2022. Et celui des concours directs, quant à elle, a augmenté de 0,9% en 2022. Les pathologies les plus dominantes des différentes interventions des examens d'État et concours session 2022 se répartissent de la manière suivante. Nous avons reçu 35,48% des céphalées, 10,2% des fièvres et frissons, soit hyperthermie. Nous avons reçu 8,21% de douleurs abdominales, 6,55% des accépalus et 6,52% des syndromes grippaux. Du 10 mai au 19 août 2022, comme à l'accoutumée, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a fait déployer et engager, dans le cadre de leur mission régalienne, des services opérationnels de la sécurité civile afin de pouvoir assurer la couverture sanitaire des épreuves d'enseignement général et technique dans certaines localités. Et c'est donc, comme il a été constaté pour cette 5e année consécutive, et cela grâce à l'appui financier des ministères de l'enseignement technique et général, les services de la sécurité civile ont pris en charge pour cette année-ci 11 098 personnes, candidats, personnel administratif et agents de services d'ordre, tous examens et concours confondus. Ainsi donc, il a été constaté cette année-ci une hausse de 4 508 cas par rapport à l'année dernière qui s'élevait à 6 590. Ainsi donc, une hausse avec un pourcentage de 40%. Cela se justifie plus simplement que, contrairement aux années antérieures, certaines localités
on va essayer de les citer, Boko, Muyondi, Sibiti, Mandingu, Makua, Bunji et Djambala, ont été prises en compte en sus de celles qui sont déjà implantées, ou de celles où sont implantés les services de la sécurité civile. En tout et pour tout, 18 localités ont été prises en charge. Brazzaville, Pointe-Noire, Quilou, sur le Niari, nous avons eu Dolizi, la Bouenza, Kayi, Mandingu, Muyondi, la Lekomo, Sibiti, le Poul, Kinkala, Kiltele, Boko, Igné, les plateaux Djambala, la cuvette Owan, Makwa, Bunji, Oyo, la Sanga, Wisso et la Nicolas Ifondou. Je voudrais exprimer notre infinie reconnaissance, mais surtout notre gratitude à l'endroit des services de sapeurs-pompiers pour le travail accompli, mais surtout pour la mission bien coordonnée, étant entendu que nul n'était leur présence, nul n'était leur sagacité, leur dextérité sur le terrain. Peut-être que nous devrions vivre le pire, mais grâce à eux, finalement, nos enfants ont composé avec toute la quiétude possible. Mais parce que grâce aux sapeurs-pompiers, finalement, nos enfants se sont retrouvés dans une psychologie non entamée, d'où nous ne pouvons que saluer les efforts fournis par les sapeurs-pompiers. Voyez, il y a une hausse. C'est ainsi dire que nul n'était leur présence. Peut-être qu'on devrait agir autrement ou encore on devrait vivre les pires de cas. D'où nous ne pouvons que remercier une fois de plus les services de sapeurs-pompiers parce que oui, je crois que de la manière dont ils ont présenté les statistiques, cela montre qu'ils doivent être toujours présents sur le terrain chaque fois qu'il y a un examen d'État. Aussi, c'est peut-être lancer un appel vibrant aux gouvernants pour que finalement la logistique, les moyens financiers soient non pas peut-être de façon totale, mais que cet accompagnement soit un accompagnement effectif. Mais aussi, en ce qui concerne les zones non couvertes, il faudrait peut-être que nous puissions y réfléchir de sorte que toutes les zones soient couvertes, étant entendu que nos enfants doivent jouir des mêmes droits et mêmes devoirs. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous satisfaire de la mission bien accomplie par les services de sapeurs-pompiers. Fidèles téléspectateurs, clore est le principe de tout commencement. C'est par la publication du bilan de la couverture sanitaire des examens d'État et concours, session 2022, que nous mettons un terme à ce 3e numéro de Sécurité civile et population. Bonne suite de programme sur la chaîne nationale.